Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau test matériel et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter mon test du S-Lab Ultra 12 de Salomon. Avant qu'on commence, je vous précise que ce test n'est pas rémunéré et que la marque m'a fourni le matériel pour qu'il soit réalisé. Je les en remercie. Alors si vous remontez dans les archives de Courir Mieux, le test de sa version précédente, du S-Lab Ultra 10 de François Daen, c'était un des premiers tests que j'avais réalisé sur Courir Mieux. C'était il y a environ 2 ans et demi maintenant. Et donc là, on est face à une évolution de ce sac. Et une évolution que je trouve plutôt positive parce que dans le test que j'ai réalisé de ce modèle-là, et ben en fait, les différentes limites, zones d'ombre que moi j'avais vues dans la version précédente, elles ont été gommées, effacées, et elles ont été remplacées par des choses différentes. Et bah, du coup, je trouve que c'est bien ciblé et j'ai trouvé ça vraiment chouette, ces évolutions, parce que la plupart d'entre elles, en tout cas beaucoup d'entre elles, ciblent des points que moi j'avais trouvé dommages sur le sac précédent. Alors je vais être très clair déjà, et je vais commencer par ça. Je considère que ce sac, Salomon, c'est un des meilleurs sacs du marché. Et en fait, je considère aujourd'hui que sur le marché des sacs de trail, il y a 3 sacs qui sont vraiment excellents et qui sont un cran au-dessus des autres sacs qu'on peut trouver. Donc je vais les sortir parce que je vais faire des comparaisons avec eux. Mais du coup, ces 2 autres sacs là, je trouve, donc je trouve là les 3 meilleurs sacs aujourd'hui du marché qui ont des points communs, des points de divergence et on va choisir entre eux en fonction peut-être de choses qu'on préfère et de choses qu'on préfère pas ou d'utilisation qu'on préfère ou pas. Mais je trouve que c'est vraiment les 3 meilleurs sacs avec des innovations à chaque fois, des constructions qui font qu'ils sont parmi les meilleurs. J'ai pas envie de faire de podium en disant lui c'est le premier, lui c'est le deuxième, lui c'est le troisième. Pour moi, on va dire que les 3 là sont vraiment excellents et je trouve qu'il y a vraiment une différence entre ces 3 là et les autres qu'on peut trouver sur le marché. Et donc je les ai sortis et je les ai pris parce que je vais faire quelques allers-retours entre ce Salomon S-Lab Ultra 12 et les autres sacs, et ces 3 autres là, parce que je trouve qu'ils méritent d'être comparés. Avant ça, si ça vous va, je vous propose qu'on passe par les caractéristiques techniques du S-Lab Ultra 12. Alors, c'est un sac qui pèse 230 grammes en S, c'est pesé à la maison, sans carquois et sans les flasques. Le carquois n'est pas vendu avec, les flasques sont vendues avec le sac, c'est celle que vous avez sous les yeux. C'est un sac qui fait 12 litres et on va commencer par la structure pour le comprendre. Déjà, il y a 3 zones, je pense, à différencier. En tout cas, moi, je les différencie. La première partie qui est intéressante à noter, c'est celle-là, là, dans le dos, donc qui, elle, est une structure en mèche, pas épais du tout, enfin plutôt fin, plutôt respirant, et qui va venir par-dessus la poche dorsale. Un deuxième point de ce sac, c'est cette structure-là, donc c'est le mèche qu'on a plutôt par-dessous les flasques et les poches qui sont à l'avant. C'est une structure en mèche 3D qui est légèrement moelleuse, légèrement amortissante. Alors vous pouvez pas le voir vous, mais là je peux vous dire que quand je touche, il y a une petite couche amortissante. Donc ça c'est un deuxième point qui est intéressant. C'est la deuxième zone structure de ce sac, donc c'est du mesh. Ensuite, du mesh épais 3D. Ensuite, on retrouve du mesh un peu plus classique ici au niveau des poches, donc par exemple sur les poches de côté, par exemple sur la poche tunnel qui est là à l'arrière. On a du mesh qui est un petit peu plus classique. Et enfin, le dernier type de tissu qu'on peut retrouver, le dernier type de structure qu'on peut retrouver, c'est celui-ci là que vous voyez à l'arrière. J'essaie de bien vous le montrer. Vous voyez, on a des petits croisillons, des petits carrés qui sont extensibles dans plusieurs dimensions. Donc c'est un tissu élastique. C'est ce qu'on appelle ça ressemble au tissu païen qu'on retrouve un peu à plein d'endroits. Donc c'est un tissu qui est élastique dans plein de dimensions. Le Ultra 10 précédent était déjà avec ce type de matériau. On le retrouve sur plein de matériel haut de gamme, ce type de matériau-là. Et c'est ce tissu élastique qu'on va retrouver sur différents empiècements, comme là, par exemple, la poche à flasque, etc. Donc ça, c'est vraiment en termes de structure. Le sac, il est composé de 11 poches. Alors, les poches, c'est les suivantes. Tout d'abord, là, à l'avant, on a les 2 poches à flasque, dans lesquelles les flasques rentrent assez facilement. Ça donne ça à peu près une fois que la flasque est rangée. Et on a un élastique qui vient se mettre autour de la flasque. Ensuite, de chaque côté, on a une poche zippée à gauche et à droite qui vient par-dessus la flasque et qui est assez grande. Alors, on a quand même de la place dans cette poche. La particularité, c'est que dans la poche qui se situe à gauche de la cage thoracique, on a en plus une poche imperméable à l'intérieur, donc un petit étui imperméable
qui est amovible si jamais on veut l'enlever, qui est zippé, donc qui est fermé, lui également, et qui est imperméable, qui peut servir typiquement au téléphone, donc c'est pour ça que ça a été pensé. Ça peut également servir de poche à déchets. Moi, c'est comme ça que je l'ai utilisé. Ça évite que, par exemple, des gels coulent et salissent le sac. Et par-dessus ces poches-là, on a celles-ci, les poches en mèche élastique, ici, là, qui sont du coup par-dessus la flasque, en bas, et qui sont légèrement sur le côté. Là, on voit qu'ici, on a la jonction entre l'avant et l'arrière du sac. Donc, elles sont ici, là, légèrement sur le côté. Elles ne sont pas à l'avant, elles sont un petit peu décalées. Et on a également à l'avant 2 poches, là, qui s'ouvrent par le côté. Donc, elles ne sont pas très visibles au premier regard. Mais en fait, on a bien des poches, là, qui viennent en plus, là. Donc, ce qui fait qu'à l'avant, on a au total 3 poches. On a la poche zippée, la poche superposée et cette poche-là qui vient s'ouvrir par le côté et qui est présente des 2 côtés, à gauche et à droite. Ensuite, on a une poche qui avait disparu sur le S-Lab Ultra 10, à savoir celle-ci, la poche tunnel, là, que vous retrouvez à l'arrière, donc qui est derrière, en bas du sac. On a également une grande poche dorsale qui est là en haut, donc qui s'ouvre. Là, j'avais mis le pressoir. Donc, il y a un bouton pressoir avec un rabat. Il y a 2 façons, donc soit en mode bien fermé, soit un peu plus grand. Et on a donc cette grande poche dorsale, là, qui fait, comme vous voyez, tout le dos et dans laquelle on va pouvoir mettre beaucoup de matériel et qu'on peut fermer avec un bouton pressoir pour éviter que quoi que ce soit n'en sorte par le haut. Et enfin, dernière poche, c'est celle-ci avec une ouverture à gauche. C'est la poche zippée superposée, donc c'est la plus superposée du sac, qui est également assez grande, dans laquelle on peut mettre plein de matériel et qui est par-dessus le dos. C'est la plus éloignée. Pour le portage des bâtons, ça se fait par carquois. Ça peut être fait avec un carquois qui est positionné à droite ou qui est positionné à gauche. Et en bas du sac, on a les attaches à droite et à gauche, donc qui nous permet de mettre le carquois droit à droite, droit à gauche ou en diagonale de chacun des 2 côtés. Les flasques, elles sont positionnées plutôt haut sur les pectoraux. On peut boire globalement juste en tournant la tête, c'est assez facile, donc ça, c'est quand même un avantage. C'est des flasques de 500 ml, j'ai oublié de le dire, et leur particularité, c'est qu'elles ont un clapet. On n'est pas forcément obligé de l'enlever pour la remplir. Pour vous le montrer, ce sera quand même plus simple, mais on peut juste l'ouvrir et la refermer comme ça avec un petit clapet. Le sac, il est proposé dans différentes tailles, à savoir du XXS au XL, donc il y a beaucoup de tailles disponibles. Concernant le serrage ventral, c'est un Quick Link, donc vous le voyez, c'est le serrage classique de Salomon. On a 2 Quick Link là, 2 accroches là sur le côté, et on vient passer dedans le cordon élastique. Donc voilà, le cordon élastique, là, ils sont tous réglables autant à droite qu'à gauche. Donc si vous voulez, vous pouvez décaler ce serrage-là ou le mettre ailleurs avec tous les petits passants qui sont présent ici. En tout cas, c'est un Quick Link qui est réglable. La petite particularité, la nouveauté, c'est que le Quick Link, maintenant, il est muni, là, vous voyez, de ce petit truc, de ce petit accroche, on va dire, de ce petit crochet qui vient s'accrocher d'un côté du sac, là où il y a un passant libre, et qui permet de ne pas avoir le bout, une fois qu'on a fait le serrage, le bout qui se balade un petit peu dans tous les sens. Justement, donc ça, c'est une petite avancée, une petite évolution. En termes de prix catalogue, c'est un sac qui est proposé à 200 €. Ça fait quelques temps que je l'ai et que j'en fais le test. Je vais vous donner mes retours et je vais commencer par vous parler du confort du sac. Je ferai quelques comparaisons avec les 2 autres modèles après, je ne les ai pas sortis pour rien. En termes de confort, déjà, je trouve vraiment intéressant le fait d'avoir des structures amortissantes à l'intérieur qui donnent vraiment du confort. Ça fait qu'en fait, tout ce qui est à l'intérieur des poches, là, eh ben, on ne le sent pas. Le contenu des poches va être justement amorti par cette espèce de mèche un petit peu 3D qui apporte du confort. Alors, ça apporte un peu de chaleur, forcément. C'est un sac qui est un peu moins respirant que typiquement le Compressport, qui lui est uniquement un tissu non épais. Il n'y a qu'une seule couche, donc c'est vraiment très light. Donc lui, il va être un peu moins respirant, un peu plus chaud. Par contre, on sent un peu moins, on peut un peu moins sentir ce qu'il y a dans les poches, où il y a moins besoin de se poser de questions au moment du rangement, c'est-à-dire qu'on peut tout mettre un petit peu n'importe comment. Sur le Compressport que j'utilise le plus, et bah, des fois, les gels ils sont mal mis, on les replace pour que ce soit plus confortable. Donc voilà, mais en tout cas, il faut savoir que le sac Salomon, là, le Ultra 12, c'était déjà le cas avec le 10, c'est
Et c'est le cas avec les Advanced Skin également. C'est un sac qui est super confortable. Vraiment, ce côté gilet, il est très confortable. Et ils disent, Salomon, que c'est un sac qui s'oublie, et c'est vrai. Vu le nombre, je trouve, de structures amortissantes et leur positionnement, pareil, sur les épaules, on sent moins ce sac qui pèse un peu, justement, parce qu'on a ces petites couches moelleuses entre le sac et nous. Et donc, c'est un sac qui apporte beaucoup de confort. En termes de stabilité, c'est un sac qui est quand même assez stable. Je vais dissocier stabilité arrière, avant et flasque. Stabilité arrière, absolument rien à dire. C'est très stable, il n'y a absolument rien qui bouge, donc ça, c'est super. Concernant la stabilité avant, elle a été améliorée, et ça, c'est plutôt plaisant. Sur le Ultra 10, on pouvait avoir le problème des poches avant qui n'étaient pas assez fit, pas assez serrées, et des choses qui pouvaient en sortir. Moi, ça m'était arrivé durant le test. Mon téléphone en était tombé, des gels en étaient sortis quand on courait, donc ça pouvait être gênant, et j'étais pas le seul à avoir ce problème-là. Là, c'est plus du tout le cas avec le Ultra 12, ça a été amélioré, les poches sont bien fitées, bien fermées, ça fonctionne, il n'y a rien qui sort, donc ça, c'est plutôt agréable. En même temps, ça a toujours été un point fort chez Salomon, les Advanced Skin, ils sont assez stables, le Ultra, il est assez stable, donc ça, c'est quand même bien qu'ils soient revenus à leur niveau de stabilité qu'on retrouve sur à peu près tous leurs sacs. Il y avait juste ce souci des poches sur l'ancien Ultra, je trouve, qui était gênant et qui a été amélioré. Concernant la stabilité des flasques, elle est bonne, je trouve. Elle est bonne. J'ai juste eu, moi, le haut des flasques qui bouge un petit peu. Parce que, et pourtant, j'ai l'impression que je les range correctement. Hein, mais parce que elles ne rentrent pas complètement. Et on peut avoir, quand ça se vide un petit peu, ce haut-là qui oscille, qui bouge un petit peu. Alors, c'est pas grave, on le sent pas vraiment. Je l'ai vu sur les images, mais c'est le cas, en tout cas. Est-ce qu'on gagnerait à avoir la flasque qui rentre un peu plus dans le sac? Là, je suis au maximum, mais vous voyez que ça dépasse un peu quand même. Donc, est-ce que ça mériterait de rentrer un peu plus? Est-ce que c'est parce que le goulot est un peu plus lourd et que ça crée des oscillations? Je sais pas. J'en profite, comme je parle des flasques, il y a quelque chose que j'ai oublié de dire. En fait, comme vous pouvez le voir là, par exemple, typiquement à la Hoka, qui est également une flasque à clapet, elle a une certaine forme, elle est légèrement tordue en haut, la flasque Salomon, et ça c'est pour une raison particulière qu'on ressent à l'utilisation, et ça participe au confort dont je vous ai parlé il y a quelques instants. En fait, ce biseautage là, cette espèce d'angle, il permet d'avoir cette partie-là plutôt plate qui est un peu posée sur le pec ou un peu en avant, et la tête elle est un peu loin, donc on peut jamais avoir cette structure qui vient en contact sur les pectoraux. Et pourtant c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé avec d'autres sacs que je possède, que j'ai testé. Je l'avais un petit peu senti avec le Hoka. C'est pas quelque chose qui est possible avec le Compressport parce que c'est des petits goulots, donc ça peut pas arriver avec un petit goulot. Par contre, avec des gros goulots, je l'ai déjà ressenti sur d'autres sacs dont j'avais fait le test, et là avec le Salomon, c'est pas possible, comme la flasque est biseautée, et donc ça donne quand même du confort parce que justement, on peut pas avoir de la tête de la flasque qui appuie sur les pectoraux et qui génère un peu de douleur. Concernant le fit du sac, c'est un fit qui est assez prononcé. On a quand même le sac qui est proche du corps et on a cet effet gilet. Il est quand même moins fit que le sac Compressport, qui lui a vraiment une construction en mode t-shirt. Donc ça fait quand même une petite différence sur ce point-là. Le sac Salomon, il est quand même très fit. Le seul endroit que j'ai trouvé un peu moins fit que le reste et moins proche du corps, où on perd un peu ce côté t-shirt gilet, c'est le bas des poches là. Je sais pas pourquoi, à l'utilisation, il peut y avoir un petit côté oreille qui se balade comme ça, comme si ça, en fait, c'était pas élastique, pas fité. C'est pas élastique de toute façon, mais comme ça, c'était pas fité, que le sac il tombait et que la partie en bas de la cage thoracique, elle était un peu lâche. C'est pas très gênant, c'est pas quelque chose qui va être désagréable, mais en tout cas, c'est une différence que j'ai pu noter entre typiquement le sac que j'utilise le plus et l'autre. Et j'ai pas souvenir que le Hoka le faisait, mais peut-être que c'est le cas et que j'ai oublié ce que j'avais dit dans mon test. En tout cas, voilà, sur ce sac, on a un côté en bas où on perd un peu de fit. Tout le reste est quand même vraiment très fit, très proche du corps. On a vraiment cette impression d'avoir un gilet. Sauf, je trouve, vraiment le bas des poches ici, au niveau des côtes flottantes les plus basses. Concernant son volume, c'est un grand sac, hein. Il y a vraiment beaucoup de place. C'est un 12 litres. Alors, soit mon bateau c'est super optimisé et du coup ça rentre facilement, soit je me rends mal compte de ce que c'est qu'un 12 litres ou quoi, mais en tout cas, il y a énormément de rangements. Vous voyez, je vous ai dit, du coup, il y a 13 poches au total, avec toutes les poches que je viens de dire. À l'avant, il y en a 3 de chaque côté, plus celle à flasque. On a également les poches zippées sur les épaules. Je sais pas si je les ai mentionnées plus tôt, mais il y a également des poches zippées sur les épaules de chaque côté avec un petit sifflet. Je les ai peut-être oubliés.
Donc si jamais je les ai oubliés, je vous les montre ici. On a 2 poches zippées là sur les épaules également. Donc bref, tout ça, ça nous fait un total de 13 poches. À l'arrière, les poches sont super volumineuses avec tout le dos, plus le souffle. Bah, c'est pas un soufflet, mais plus cette espèce de poche superposée là, qui propose également beaucoup de place. Donc vraiment, j'ai aucun doute que tout le matériel d'ultra, quel que soit l'ultra, rentre dedans. Tout le matériel obligatoire rentre dedans. Même pour les ultras où ils demandent beaucoup de matériel obligatoire, il y a vraiment largement la place dans ce sac-là. Et ça, c'est agréable. Il peut même vous accompagner sur des aventures, par exemple sur 2 jours, je pense. Vous pouvez mettre tellement de choses dedans que, à mon avis, ça passera. Concernant son accessibilité, alors, elle est bonne, mais je veux la comparer avec les autres sacs. Sur le Oka, typiquement, il y avait une seule poche qui était inaccessible à l'utilisation. C'était celle-ci, la grande poche haute dorsale, qui était du coup de ce côté-là, à gauche, là, et on ne peut pas y accéder. Et sinon, toutes les autres poches, il y en a 11 ou 12 de mémoire sur celui-ci, elles sont toutes accessibles sans enlever le sac. Donc, en termes d'accessibilité, une seule poche inaccessible. Sur le Compressport, toutes les poches sont accessibles. Il n'y en a aucune qui est inaccessible à l'utilisation. On a une poche transversale là en bas et une autre par-dessus. Donc on y accède par la droite ou par la gauche. On a une demi-poche dorsale et non pas une poche complète dorsale qui est en haut, à laquelle on accède en mettant la main en haut, et après on a les autres poches qui sont également accessibles à l'avant. Alors il y en a moins effectivement, mais toutes les poches sont accessibles. Donc en termes d'accessibilité, 100% du sac est accessible sans enlever le sac. Sur celui-ci, il y en a quand même 2. Il y en a 2 du coup qui sont inaccessibles à l'utilisation. C'est ni grave ni bien, c'est à vous de juger selon comment vous souhaitez organiser votre sac. La grande poche dorsale, le haut, on peut y accéder, mais le pressoir à manipuler à l'effort, ça, moi, j'ai pas réussi en tout cas. Donc, il faut garder ça en tête. Ça sera pas forcément faisable. Et ensuite, cette poche-là zippée, elle est complètement inaccessible pendant l'effort. Moi, j'ai pas réussi à l'attraper, à zipper et choper quelque chose dedans ou quoi. Donc, il faut forcément s'arrêter, enlever le sac et le remettre. Et également en termes d'accessibilité, ce qui n'était pas le cas sur le Oka, parce que le carquois, le sac est construit autour du carquois. Si vous mettez le carquois à gauche, là typiquement donc sur la gauche, vous perdez l'accessibilité à cette poche zippée où ça devient un petit peu compliqué. Donc ça, en tout cas, quand on pose le carquois, on s'en rend rapidement compte et du coup ça pousse un petit peu à avoir le carquois plutôt sur la droite du sac. Donc voilà, sinon tout le reste étant accessible, la poche tunnel étant revenue, il y a plein d'endroits du sac qui sont accessibles, donc ça c'est quand même assez chouette. C'est une bonne accessibilité comparativement aux 2 autres que je trouve excellents sur le marché. Là on a 100% du sac accessible, là on a une seule poche condamnée, toutes les autres accessibles. Ici on en a 2 non accessibles. À vous de juger si ça vous dérange ou pas. Concernant le carquois, faut juste savoir que moi j'ai testé avec un vieux carquois Salomon, un des premiers, donc peut-être que le carquois a été amélioré, etc. Et que ce que je vais vous dire, ça concerne pas les nouveaux carquois. Mais je suis pas très fan du portage carquois des bâtons et je trouve ça un peu dommage que ce soit la seule option possible sur ce sac. Et déjà, il faut savoir que Salomon, ils viennent de sortir une ceinture, je crois, avec porte-bâton, donc peut-être que c'est une nouvelle option, c'est-à-dire ce sac plus une ceinture, pourquoi pas. J'ai pas pu la tester, je sais pas à quoi elle ressemble, je l'ai juste vue, donc voilà. Je trouve également que le carquois, ça a une tendance à déséquilibrer un peu le sac, donc il y a déjà ça. Pour la poche arrière, quand on a le carquois ici, même quand on enlève le sac, on n'a plus trop accès à cette poche, donc de toute façon, ça force à le mettre à droite. Ça veut dire que si vous préférez l'avoir à gauche, de toute façon, vous n'avez pas trop le choix de le mettre à gauche. Bon. Et j'ai trouvé que c'était pas forcément mettable en diagonale. Quand j'avais le sac bien chargé, j'ai essayé de mettre le carquois en diagonale. Je trouve que ça tire encore plus le sac dans un sens, ça déséquilibre le sac, je trouve, et du coup, j'aime pas trop ça. C'est pour ça que j'avais été vraiment bluffé par ce qu'ils avaient fait Oka avec leur carquois intégré et cousu. Là, on avait quelque chose qui était quand même assez bluffant. Là, le carquois supplémentaire, en tout cas, moi, quand je l'ai testé, je suis revenu à me dire que j'aime pas trop les carquois. Alors peut-être que le nouveau carquois de Salomon est super et que je le connais pas et que ça change plein de choses à ce que je viens de vous dire, mais en tout cas, voilà ce que j'en pense. J'avais bien aimé le carquois Oka sur ce point-là. Sur le Compressport, moi j'aime bien le portage à la ceinture ou dans le dos. Justement, je trouve que ça déséquilibre pas le sac, ça condamne pas des poches, donc je trouve ça préférable. Sur le Oka, c'est une construction c'est le carquois qui domine dans le dos et les poches sont construites un peu autour, donc c'est intéressant. Bref, je vais pas passer 2 heures sur le carquois. Forcément, il faut aimer le carquois si vous utilisez ce sac Salomon. Et des bâtons.
On arrive au moment où je dis généralement ce que j'ai un peu moins aimé, et en fait pas grand-chose. Je vous l'ai dit au début, je considère que c'est un des 3 meilleurs sacs du marché, sans podium, vraiment avec des différences à choisir, vous, selon ce que vous recherchez, etc. Si je le compare encore un petit peu, il est 230 grammes, il est aussi lourd que le Oka. 230 grammes, il est aussi lourd que le Oka. Quand on compte le Carquois, etc., globalement, c'est les mêmes prix. Je trouve ça un petit peu lourd. En tout cas, c'est une centaine de grammes de plus que le Compressport, que je trouve vraiment ultra léger. Et je trouve qu'on le sent, cette différence de poids. Ça semble rien, 100 grammes, mais en fait, quand on le porte, je trouve qu'il y a quand même cette différence entre les deux sacs. Il y a également, je trouve, un côté respirabilité. C'est un sac qui est un peu chaud. Je l'ai testé là, on est en pleine canicule et je l'ai utilisé. Bon, alors déjà, j'ai le noir, donc ça doit rajouter. Mais c'est vrai que la contrepartie des côtés, des structures qui sont ultra amortissantes, c'est d'avoir une couche un peu épaisse et chaude en plus. Là où, du coup, sur le Oka, c'est pareil. Hein. Les deux, ils sont dans ce côté-là du spectre, même si le Oka, c'est quand même un peu moins épais, la couche qu'il y a entre vous et le sac. Il y a un petit côté un peu chaud à ce sac, un peu plus chaud que d'autres, en tout cas typiquement un peu plus chaud que le Compressport, où on a vraiment juste un seul tissu et où ça respire comme un t-shirt. Vraiment mini détail, je les mentionne vraiment juste pour dire que je les ai mentionnés, mais c'est pas grave encore une fois. Je trouve que les poches là dans lesquelles on va mettre nos gels, donc pas celles qui s'ouvrent par le côté, mais celles qui sont en bas, les plus basses, celles qui justement ont tendance à faire un petit peu oreille, entre guillemets, elles peuvent venir un peu sur les côtés, et leur portage peut venir un peu sur les côtés. Peut-être que ça aurait été bien de les fermer un peu plus tôt, je pense. Parce que du coup, à la course, des fois, quand elles sont chargées, on peut sentir, on peut taper avec les bras leur contenu. Typiquement, moi, j'ai tapé des gels 1 ou 2 fois. Bon, c'est pas très grave. Voilà. Les flasques sont super faciles d'insertion, plus faciles que dans le Compressport, plus faciles que dans le Oka. Donc ça, c'est cool. Par contre, le Oka, je le trouve qu'il était un peu plus stable au niveau des flasques. La stabilité, elle est comparable au Compressport, là, les deux. Par contre, lui, dans le Compress, c'est plus difficile de rentrer les flasques. Là, vraiment, l'insertion des flasques dans le Salomon, c'est super facile. Et ça, c'est vraiment un point positif que je voulais mentionner. Et globalement, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur ce sac. Je pense que j'en ai fait le tour. Et autant sur les points positifs, je les ai bien mentionnés. En négatif, vous entendez, hein, j'ai pas grand-chose à dire. Je trouve que c'est un sac qui est extrêmement abouti. C'est pour ça que je le mets dans cette catégorie des meilleurs sacs du marché. C'est assez rare que je dise ça. Moi, je considère qu'il y en a vraiment, comme je vous ai dit, il y en a 3 qui sont vraiment excellents. Et donc, ce sac, il est vraiment abouti. Et en tout cas, je trouve que si je compare pas par rapport à des concurrents, mais je compare par rapport à la version 10 qui était la précédente, il y a un vrai pas en avant. Et les défauts du 10, ils ont été quasiment intégralement gommés. Donc ça, c'est quand même plutôt agréable. Donc voilà. Pour quelle utilisation? Je pense que c'est un sac pour les gens qui font de l'ultra. De toute façon, c'est la gamme ultra, donc voilà. Mais il est quand même polyvalent parce que je trouve que, j'ai oublié de le dire, mais il s'en sort bien quand il est vide, également ce sac. Donc pour les gens qui veulent un sac, je veux dire, même si on a juste 2 flasques et un peu 2-3 gels, en fait, ça se passe très bien. On n'a pas besoin de le charger pour qu'il soit stable. C'était pareil avec le Oka. C'est un peu moins le cas avec le Compressport qui, quand même, quand il est vide, des fois, il est moins agréable à utiliser. Ça fait partie de ses défauts. Donc voilà, lui il s'en sort bien quand il est vide, donc c'est un sac qui est également polyvalent, un peu chaud, pas mal de volume, donc ça c'est bien. Si vous voulez vraiment de la place et que vous cherchez à mettre plein de matériel, c'est top. Vous pouvez partir avec 100% de votre portage rangé dedans, vous n'avez pas besoin de ceinture en plus. Donc pour ceux qui aiment avoir tout sur le dos, c'est pas mon cas parce que je trouve que ça fait beaucoup de choses sur le dos. J'aime bien répartir avec une ceinture et peut-être même un short. Mais ceux qui aiment bien avoir tout sur le dos, là, vous avez largement la place de tout mettre, donc c'est top. C'est un sac qui est destiné à l'ultra trail, au temps passé en montagne. Comme je l'ai dit, vu son volume, vous pouvez même, je pense, partir 2 jours avec. Typiquement, vous avez largement de quoi faire en termes de rangement pour que vous ayez de la bouffe pour plusieurs jours, de quoi vous changer le soir, votre brosse à dents, etc. Donc ça, c'est chouette. Vous rajoutez une ceinture, là, vous êtes vraiment tranquille. Donc voilà globalement ce que j'en pense et pour qui est-ce qu'il est destiné. C'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur ce sac. Si vous aussi vous le connaissez, que vous avez des retours à faire, que vous avez peut-être des points positifs en plus que j'ai oubliés ou des points négatifs que vous souhaitez mentionner, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo, je me ferai un plaisir de les lire et ça servira certainement des auditeurs de courir mieux. Si vous avez également des retours concernant la durabilité, qui est quelque chose que je ne peux pas tester dans le cadre de mes tests, n'hésitez pas à mettre un commentaire, ce sera utile pour tout le monde, mais je suis pas trop inquiet, il fait pas sac fragile. Donc je suis à peu près certain que la durabilité de ce sac va être bonne. Si mon test vous a convaincu, je vous invite à utiliser un des liens affiliés qui est présent en description de l'épisode. Ça rétribue dans une petite mesure mon travail. Merci pour ça.
Et sinon, je vous dis à très bientôt, par exemple pour un nouvel épisode du podcast Courir mieux ou pour un autre test matériel par exemple. À très vite.